Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, héros de tous les écrans, idole de plusieurs générations, et pourtant il n'a pas fait l'unanimité même parmi ses collègues. Une actrice en particulier n'a jamais vraiment accroché avec lui, Annie Dupéret. Oui, l'inoubliable comédienne d'une famille formidable, actrice de théâtre et de cinéma, n'a pas mâché ses mots au sujet de son ancien partenaire à l'écran. C'est en 1974, sur le tournage du film Stavisky réalisé par Alain Resnais. Elle devait y jouer l'épouse de Belmondo, un rôle qui en apparence semblait anodin, voire gratifiant. Mais dans les coulisses, l'ambiance était tout autre, car entre Annie Dupéret et Belmondo, le courant n'est jamais vraiment passé. L'actrice l'a elle-même reconnue dans une interview sans détour. Jean-Paul était dans son époque gonflette a-t-elle lâché, avant d'ajouter « Il avait quand même un rapport un peu misogyne avec les femmes, ce qui n'était pas ma tasse de thé. Voilà qui est dit. » Annie Dupéret, femme libre, indépendante, a mis lieu de l'image de la femme coussin qu'elle dit que Belmondo aimait tant, une allusion à Laura Antonelli, alors compagne de l'acteur, que Dupéret décrit comme posant carrément ses seins sur la table. Une phrase choc, sans filtre, qui en dit long sur la perception qu'elle avait du macho Belmondo à l'époque. Et elle insiste, ce genre de femme très soumise, très dans la séduction passive, ce n'était pas elle, et probablement que ça dérangeait Belmondo. Elle va même jusqu'à dire qu'elle devait être le type de femme qui lui faisait peur. Voilà une analyse cinglante, car oui, derrière l'image d'Épinal, du beau bébel, rigolard et charmeur, se cachait aussi un homme de son temps, parfois très peu en phase avec l'évolution des femmes autour de lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, bien après les tensions du tournage, Annie Dupéret décide de tirer un trait sur ce passé froid. Elle croise Belmondo à la sortie d'un théâtre et prend l'initiative de venir lui parler. Elle lui dit en face « On a été con sur Stavisky, c'est dommage que ça n'ait pas accroché. » Et là, coup de théâtre, Belmondo baisse la garde, et de cette franchise naît une véritable amitié. À partir de ce jour-là, il est venu me voir à chaque fois que je jouais sur scène, raconte-t-elle. On mangeait ensemble, une grande amitié est née entre nous, qui ne s'est jamais démenti jusqu'à sa mort. Alors oui, Belmondo était un immense acteur, oui, il a marqué l'histoire du 7e art, mais comme le dit si bien Annie Dupéret, il faut oser dire ce qu'il était vraiment sur un plateau quand les caméras ne tournaient pas, et ça aussi c'est une forme de vérité, même si très clairement elle a bien dit que Belmondo avait sans doute eu une petite période de sa vie où il avait été un peu plus con que le restant.